Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des énergies de la semaine du 30 au 5 juin. Pardon, 130 au 5 mai. Non, ouais, 30 mai au 5 juin. 30 mai au 5 juin de 2022. En tout cas, je vous aime, sachez-le. Voilà. Euh, et puis, faites votre choix. Voilà, n'hésitez pas à regarder les dernières vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. N'oubliez pas qu'il y a les signes astrologiques aussi. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Je sais que l'introduction est un peu pourrie, mais c'est pas grave. Bisous. Couche numéro 1, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre nouvelle vidéo. Désolée, je me prépare. C'est drôle parce que j'ai même pas pris de papier pour noter les petites choses après qu'on aurait à noter. Bon, franchement, c'est pas très pro de ma part. C'est dommage parce que j'avais. Oh. Bon. On va faire avec. Donc on y va. Et bienvenue dans votre énergie de la semaine du combien? Du 30 au 5 juin 2020, au 5 mai 2022. Et puis, vous n'avez qu'à, voilà, j'espère que votre semaine s'est bien passée, que, voilà. Et puis, n'oubliez pas que j'ai fait une guidance hier, enfin, aujourd'hui pour moi, mais hier pour vous. Et donc, voilà. Voilà, on va commencer de ce pas avec votre énergie de la semaine, hein, tout simplement. Alors, le choix numéro 1, on a un trésor inversé. Alors, enfin, voilà, ça c'est l'aîné au fond. Voilà, c'est un peu freestyle, hein, c'est-à-dire que là, on a un coffre au trésor qui s'ouvre et là, le trésor inversé. Alors, soit, il y a deux choses. Soit le trésor, ce que vous espériez qui se manifeste pas de la manière dont vous voulez. Soit c'est vraiment une pluie d'or qui vous... Voilà, c'est le trésor, il s'ouvre au-dessus de votre tête. C'est ça dont j'ai l'impression. C'est comme si on vous fait une surprise. Hein, une pluie d'or sur votre tête. Je sais pas comment vous expliquer, il y a une surprise... de belles richesses qui vont pleuvoir ou de belles opportunités qui peuvent pleuvoir. Donc soyez aux aguets. Voilà. Votre état d'esprit au niveau du début de semaine, bah, ça va être le cavalier de pentacle, c'est-à-dire qu'on est en train de... En fait, ce qu'on n'a pas achevé, ce qu'on n'a pas terminé, ce sur quoi on a mis des choses en stand-by ou les choses qu'on avait la flemme de traiter, eh ben, elles vont être traitées parce que bon, bah, c'est le moment, on s'est assez reposé pour certains, ou voilà, parce que c'était quand même le week-end de l'Ascension, donc il y a eu le pont, tout ça. Là, on va les reprendre. Ce qui a été inachevé, on va le reprendre, voilà, ce qu'on a pu laisser abandonner parce qu'on se sentait pas assez à la hauteur, parce que manque d'argent, parce que machin, on va continuer, on va recommencer, on va reprendre, on va se remettre en selle afin de continuer à le travailler et d'essayer d'en tirer quelque chose. Voilà. On est sur le truc, c'est pas grave, je fais les choses petit à petit. Au début, ok, je suis débutant, mais je sais que j'ai le potentiel de manifester. Et du coup, on reprend des choses qui ont été peut-être inachevées. Je sais que c'est con, parce que vous voyez, le flocon, il n'est pas totalement achevé. Hein. Elle est en train d'essayer de manifester le flocon dans la matière qu'elle a visualisé sûrement dans sa tête. Donc, on continue à travailler sur ça. Votre énergie de la semaine à la fin de la semaine, votre énergie à la fin de la semaine, c'est le 5 de coupe. Bon, c'est pas, voilà, comme je disais, il y a quelque chose que vous essayez de manifester, mais qui ne s'est pas passé comme vous voulez. Où il y a des opportunités qui ne se sont pas manifestées de la manière dont vous voulez, donc il y a quand même des regrets. Soit ça s'est bien manifesté, tout va bien, machin, et du coup vous avez des regrets par rapport à quand même j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu aller plus vite, ah c'est dommage, j'ai raté des opportunités, ça peut être ah bah ouais mais il fallait passer avant. Oui, peut-être que vous allez voilà, quand vous êtes vous avez mis longtemps à vous décider sur quelque chose et là vous vous rendez compte que ah ouais ah ouais, j'aurais pu passer avant, j'aurais pu le faire avant, ça aurait été beaucoup plus facile. Mais c'est pas grave, d'accord? C'est pas grave. Mais il y a une sorte de déception. Alors on va approfondir ces deux énergies en fonction de ce qu'on a ici. On a quoi ici au niveau du potentiel de cette semaine? Bah, le 6 d'épée, c'est de s'éloigner des problèmes, prendre du recul, de déménager, de partir en voyage pour certains, donc peut-être en week-end, hein, qui est en perspective, si voilà. Mais ce serait de s'éloigner des choses qui vous ont déçu. Voilà, peut-être vous avez eu beaucoup d'énergie sur certaines choses et là on va dire, oulala, on va prendre du recul. Je sais pas pourquoi, mais c'est le moment de prendre le recul, d'aller vers des endroits
ou des lieux plus propices, d'accord? Parce que vous sentez que bon, ok, c'est vrai que je dois continuer à manifester, mais je sais qu'ici, ça va pas prendre en fait. Donc, on est dans un éloignement. Vous avez l'occasion de vous éloigner de certaines personnes, de faire un break aussi avec votre partenaire, de prendre du temps pour vous, de prendre du recul, un recul physique. Donc du coup, peut-être ce recul va induire le fait que bah, vous alliez prendre la distance avec certaines personnes. Je sais pas si elles vous ont fait quelque chose ou pas, mais ça va vous... C'est... Voilà. Si les choses vous déçoivent, vous vous en éloignez. Tout simplement, vous pouvez vous changer les idées. Et voilà. D'accord? Prendre du recul. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui va vous empêcher? Bah, votre envie de communiquer, votre envie de d'aller à l'abordage, votre envie de passer à l'action, votre envie de combattre vos démons tout de suite, voilà, de couper des têtes, votre envie de dire mais non, je peux pas rester comme ça peut pas marcher comme ça, il faut que je continue à me battre. Mais en fait, il y a rien, il faut que je dise ce que j'ai sur le cœur, il faut dire ce que je ressens. Mais en fait, j'ai envie de vous dire, il y a rien à faire en fait. Il y a rien à faire, il y a rien à voilà, ce qui vous a déçu, voilà, que vous... En fait, c'est ça, c'est que dans tous les cas, vous serez déçu. Je sais pas comment vous expliquer, mais surtout si c'est par rapport à une personne, dans tous les cas, vous serez déçu. Et donc, clairement, est-ce qu'il vaut mieux être déçu et s'éloigner pour aller vers des choses plus calmes, ou être déçu et en plus avoir perdu son temps et son énergie à bagarrer pour rien? Voilà. Peut-être il y a une sorte de cette envie d'entrer en conflit, d'être dans la dispute. Franchement, non. On vous dit, voilà, si quelqu'un vous cherche les noises, on s'éloigne, d'accord? Si quelqu'un vous... Voilà. On a envie de continuer être dans l'action, dans l'énergie, mais là, on vous appelle à prendre du recul par rapport à ça. T'inquiète, voilà. Je sais pas, on va voir, hein, ça peut se muer, hein, bien sûr. Le professionnel pour vous, ouais. Ça marche pas comme vous vouliez. Ouais, pour moi, c'est... Ouais. Ça marche pas comme vous voulez. Ça marche pas comme vous voulez, il y a quelque chose qui vous manque. C'est comme si vous ne trouvez rien, il n'y a rien à se mettre sous la dent. Il y a un vide qu'on ressent cette semaine. Ouais, c'est ça. Il y a quelque chose qui nous manque. Ok, on essaye de manifester. Ok, on essaye de faire des efforts. Et on se dit qu'en faisant ces efforts-là, on va obtenir ce résultat-là. Et finalement, on n'obtient rien de bon. C'est toujours la même chose, toujours la même routine. On erre toujours, en fait. C'est difficile, d'accord? Ça peut être vraiment des difficultés de trouver du travail. Ça peut être un licenciement. Ça peut... Voilà, plutôt de rentrer en conflit, si on vous licencie, plutôt d'entrer en conflit, ouais, machin, de toute façon, ils sont injustes, mais vous prenez pour qui pour me virer? Laissez-vous virer, allez passer, partez, d'accord, sans vous demander votre reste, c'est pas grave. Si on est sur des recherches d'emploi, ouais, mais la vie, elle est méchante avec moi, il faut que j'en fasse plus, et que je sois acharnée, quitte à devenir un peu plus agressif, ça va marcher, non, non, et c'est juste là où vous êtes, dans le lieu où vous êtes, c'est pas le... Il y a une nervosité et c'est pas le moment de péter un câble, contrôlez-vous, d'accord? D'accord? N'en voulez pas la terre entière, ne soyez pas tout le temps à foncer, mais et réfléchir, faire des stratégies. Non. Si quelque chose ne marche pas, vous prenez du recul, c'est comme ça. C'est comme quand vous faites une tâche pendant très longtemps, au bout d'un moment, vous comprenez même plus ce que vous faites, vous avez mal à la tête, vous ne trouvez plus de solution. Parfois, faut juste laisser cette tâche de côté, reprendre, faire autre chose, avancer sur autre chose et reprendre cette tâche plus tard. Et vous verrez que là, vous allez avoir des clés puisque vous avez, voilà, comme on en fait trop, parfois il faut mettre la chose de côté, même prendre une pause aussi. Donc voilà, faire les choses que vous avez à faire, mais bon, si cette semaine vous ne trouvez pas, juste rester régulier dans ce que vous faites. Parce que quand même avec ce qu'avait donné, on reste régulier malgré le fait que ça marche pas. Moi, je ressens quand même que oui, on prend de la distance, machin, mais je ressens pas, on laisse tout tomber. C'est pas ça que je vous dis. Je vous dis prendre du recul par rapport aux choses qui ne marchent pas, c'est pas grave, ok. Mais restez juste régulier, continuez à faire régulièrement. Je sens que ça va donner ses fruits. D'accord? Mais ici, on sent que, bon, on est dans un moment où ça marche pas trop. D'accord? Mais en même temps, c'est normal. C'est là, dans la régularité que les choses dans la régularité que les choses vont se manifester. D'accord? C'est pas en arrêtant, puis en revenant, en arrêtant. C'est juste la régularité. Et donc, peut-être que ralentir le rythme pour pas vous fatiguer et être nerveux comme le cavalier d'épée. Parce que ça n'a rien donné de bon. Il faut être stratégique. Faut pas être con. D'accord? Allez, le sentimental. Roi de coupe. Ah non, roi d'épée. Mais finalement, on est dans les épées. On a compris beaucoup de choses. Hein. Le roi de coupe, je ne suis pas prêt. Ok.
On a la maturité de se dire qu'on n'est pas prêt. Qu'on n'est pas prêt à faire le grand saut. Donc on est vraiment dans ces énergies, on n'est pas prêt à faire le pas, le premier pas. On n'est pas prêt à avoir cette discussion parce qu'on n'a pas la tête à ça. On n'est pas prêt au niveau sentimental. On a la maturité, la lucidité pour comprendre, même si on a envie d'y aller, que c'est pas le moment de foncer, quoi. Non, on est au-dessus de ça. On va érigir de manière plus mature, de manière plus élevée, et on va tout simplement se taire et garder les choses pour soi. Parce que de toute façon, quand vous ressentez les choses et que vous parlez, que vous ressassez à la manière du cavalier d'épée, ça va rendre cette chose encore plus tangible, encore plus grosse qu'elle ne l'est réellement. Alors que lorsque vous pensez à un truc et que vous vous taisez, pas que vous vous taisez, en mode vous cachez, vous niez, non, vous savez que c'est là, vous savez que c'est... Mais on se calme par rapport à ça, on ne nourrit pas, voilà, on ne nourrit pas cet égrégore qui va finalement grossir et faire en sorte qu'on voit la vie du mauvais côté. Plutôt que de nourrir le négatif, on va se dire c'est pas grave, je suis tout simplement pas prêt à comprendre, à voilà, c'est pas grave, on laisse tomber. D'accord? Et là, on n'a que des épées depuis tout à l'heure. Au niveau financier, ça peut être aussi compliqué. Donc peut-être que vous allez avoir du mal à avoir de l'argent, d'accord? Hein, aussi. Au niveau financier, ça peut être compliqué cette semaine. D'accord? Et le je ne suis pas prêt. Là, c'est quelle que soit votre situation sentimentale. J'ai la maturité que je sais qu'il y a quelque chose à mûrir. Je sais qu'il y a quelque chose, on doit parler de quelque chose, ou je dois dire quelque chose, mais ça sert à rien. Parce que je sais que je ne suis pas prêt à affronter. Voilà, si je vais faire le cavalier d'épée et je coupe des têtes, je suis pas prêt à subir les conséquences de mes actes. Alors je vais rester calme, je vais rester structuré, je vais me concentrer sur l'essentiel, et puis c'est tout. Et le roi d'épée, c'est celui qui ne parle pas. Ou s'il parle, il parle utilement. Il veut pas parler inutilement, gaspiller son énergie, être dans les... Voilà, s'il doit y avoir un échange, eh bien ça va être clair, net et précis et adulte et mature. Et cet échange va plus être en mode je ne suis pas prêt à parler correctement avec toi, je ne suis pas disponible pour l'instant, je ne suis pas disposé, mais t'inquiète, on en parle plus tard. Parce que quand même, le roi d'épée, il sait parler, il sait quand même donner des conseils, c'est un bon médiateur. Je sens aussi que vous avez conscience que il va falloir, voilà, c'est pas en allant en conflit comme ça que ça va régler les choses. C'est vraiment la médiation, on se calme, on se pose, ça va mieux. Et en plus, je pense à mon ex. Donc en fait, plus vous allez penser à votre ex, vous allez vouloir lui parler, vouloir lui machin, moins vous allez réussir à l'oublier, en fait, cette personne. On sent vraiment que vous n'êtes pas la priorité de cette personne. Hein, et que soit cette personne est en train de guérir, soit vous devez guérir. D'accord? Ça va pas vous régler le problème. Donc, ok, vous avez mal, ok, ça va, mais on n'amplifie pas le truc, s'il vous plaît. Le quotidien, l'impératrice. Alors, ouais, hein, on n'est vraiment pas dans quelque chose de très... Ouais. L'impératrice, elle est dans... Au niveau du quotidien, quand même si les choses ne sont pas totalement réglées, les choses ne sont pas forcément évidentes, j'ai l'impression qu'avec l'impératrice, on attend. On est dans la gestation, on est dans l'échange, on est dans une transition, on est en train de préparer quelque chose, l'arrivée de quelque chose, l'arrivée d'un projet. Les choses ne vont pas se passer comme prévu, mais j'ai l'impression que c'est en aidant les autres, en regardant les gens qu'il y a autour de vous, qui auraient peut-être besoin de votre aide, plutôt que, voilà, ça vous permettrait de patienter. Le 6 de denier aussi, c'est un bon échange, c'est un équilibre qui est retrouvé, d'accord? L'impératrice aussi, c'est la maman, donc on est dans la générosité. Voilà, franchement, c'est un quotidien où on va être dans la générosité, on va aider comme on peut, mais voilà. Mais j'ai l'impression que c'est pas vraiment la générosité en mode ça me touche réellement, on le fait parce que c'est juste pour soi, pour oublier, d'accord? Pour s'éloigner, pour prendre de la distance, pour patienter mieux. Mais sinon, en vrai, voilà quoi, en vrai, on est dans le 5 de coupe. D'accord? Bon, ici, on va voir la suggestion de cette semaine, cadeau. Alors, moi, ce que j'entends, c'est pas de cadeau. Ne vous attendez pas à parce que vous venez de comprendre quelque chose que vous aurez des cadeaux. Vous n'aurez pas de cadeaux. Pas dans le sens que vous ne les méritez pas, mais que n'attendez pas que quelque chose vous soit dur, en fait. Personne ne doit rien à personne. Vous devez l'accepter
Et vous devez changer, accepter, vous êtes en train de quitter un cycle, hein, et vous devez accepter, de par ces déceptions, que personne ne vous doit rien. Voilà. Mais si quelqu'un vous manque de respect et que vous exigez que cette personne répare ses fautes, si elle ne veut pas réparer ses fautes et qu'elle estime qu'elle ne vous doit rien, elle ne vous doit rien. Et en vérité, elle ne vous doit rien. C'est vrai que, voilà. Et si si il y a quelque chose qui va pas, eh bien vous vous éloignez tout simplement. D'accord? Juste éloignez-vous pour apaiser votre cœur. C'est dit, alors, parce que moi je suis pas comme ça. Moi je suis quelqu'un d'assez rancunière. Donc voilà. Mais n'attendez pas que les gens vous offrent parce que personne ne vous doit rien en fait. Ne faites pas les choses pour que les gens pour recevoir en fait, tout simplement. Vous n'allez rien recevoir comme ça. C'est pour ça que cette attitude elle est un peu toxique. C'est vous faites ça en attendant parce que vous ennuyez un peu. J'ai l'impression. Voilà. Bon ici, ouais, as de bâton. En plus, elle est arrivée à l'envers, mais même si je l'interprète par envers, c'est quand même quelque chose qui me marque. Mais cette as de bâton, enfin, c'est pas parce que vous avez décidé de. J'ai l'impression que c'est comme si vous aviez arrêté de faire quelque chose depuis un petit temps et que quand vous reprenez, vous vous dites, mais non, ça doit marcher tout de suite. C'est comme si ça doit marcher tout de suite, ça doit se manifester comme ça. Et on vous dit, non, 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 ça se manifestera pas comme tu veux, parce que tu ne peux pas avoir ce que tu veux. D'accord? Tu peux avoir tout ce que tu veux, tu ne peux pas. Cependant, tu peux accepter que les choses n'arrivent pas forcément comme toi tu les veux, tout simplement. Et en acceptant ça, tu pourras être beaucoup plus libre, beaucoup plus dans la compréhension. J'ai l'impression que c'est comme s'il y a quelque chose qui vous était dû, mais rien ne vous est dû. Et voilà quoi. Sans me dire par rapport à ça, d'autres. Ouais. Et arrêtez de fermer votre cœur parce que vous fermez, parce qu'on vous donne pas ce que vous voulez. Page d'épée, quoi. Ouais, il y a toujours ce côté un peu immature, ou ce côté où, bon élève, normalement on m'a appris que si on faisait ça, je devais avoir ça. Bah c'est faux. C'est pas vrai. C'est pas parce que tu travailles le plus, par exemple, que tu vas avoir le plus. C'est très faux. Donc juste, sois régulier dans ce que tu fais. Ok, c'est décevant, mais c'est comme ça. D'accord? Je sens qu'il y a beaucoup de déceptions, beaucoup de déceptions par rapport aux gens. Cette envie d'être aimé, ce besoin d'être cajolé, ce besoin de... Voilà quoi, qu'on regarde toujours vers le passé et on ressasse, mais voilà quoi. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous, groupe numéro 1. Je vous aime. I love you so much. Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance du 30 mai au 5 juin. Voilà. Donc j'espère que tout va bien, voilà, vous avez passé une bonne semaine, tout ça. Bon, je fais un peu cette guidance, voilà, un peu à la va-vite, mais vous-même vous connaissez, voilà. Parce que bon, écoutez, il faut que j'aille me coucher, hein, afin de travailler. Mais j'adore faire des guidances, donc du coup je vous les fais. Pas à la va-vite, bien sûr, je dis ça en rigolant. Je les entends bien sûr, on y va. J'espère qu'on va être sur une bonne semaine. Allons-y avec vos énergies. Ok, c'est trop bien. Alors, ici avec le nom, en fait, comment dire, soit ce que j'entends, c'est quand il y a derrière c'est pas un nom définitif, voilà. Ce n'est pas un nom définitif, c'est ce que je ressens, voilà, par rapport à cette semaine. Peut-être la semaine dernière, vous avez eu des blocages, des noms, des vents, des râteaux, des refus de tout ordre, de tout domaine, enfin voilà, ça dépend de chacun. Mais ce n'est pas définitif, voilà, tout simplement. Ou tout simplement, si on vous a dit non, pour certaines choses, ici c'est pour vous élever et pour vous montrer la voie. Dans le sens où peut-être vous avez beaucoup d'opportunités sentimentales, professionnelles, nanana, mais le fait qu'on vous dise non, 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 du coup vous savez les portes qui se ferment, mais vous savez aussi les portes qui vous restent à ouvrir, tout simplement. Ça élimine le champ des possibles. Et du coup, ça permet de se concentrer sur quelque chose qui pourra vous élever. Donc ce nom est positif, vous permet de vous guider. Là où on vous dit non, c'est peut-être là où vous ne devez pas aller, tout simplement. Voilà. Où vous ne devez pas, voilà. Si on vous dit non, c'est que il y a autre chose à gérer, il n'y a pas de problème, vous inquiétez pas, d'accord? Ce n'est pas un nom définitif où on vous dit tu vois bien que ces précédentes périodes, ce n'était pas un nom définitif, non, c'était un nom, juste un nom,
parmi tant d'autres, mais c'était juste, voilà, tout est très bien orchestré en fait, sachez-le. Donc ne vous arrêtez pas à un non, surtout aussi, ça peut être ça. Mais on va voir votre énergie de la semaine. Page de bâton, monsieur et madame ont envie de montrer qui ils sont. Même si leur originalité, leur côté un peu plus foufou, on est dans un regain de motivation, même si quelque part on sait qu'on n'a pas toutes nos chances, quoi. On s'est pris plein de refus, et après plein de refus, on sait pas d'où ça vient, comment, mais on va pas s'arrêter à un non, et on est quelque chose, on est sur un regain de motivation. D'accord, voilà, on est motivé, on y va, on est dans l'action, on continue sa petite route, on va pas se laisser décourager aussi. Peut-être le non, ça peut représenter aussi des choses négatives qui vous sont arrivées cette semaine, ou des choses que vous voyez de manière négative. Et là, on vous dit, vous allez vous dire, mais je vais clairement pas m'arrêter à ça, parce que, voilà, non peut se transformer en oui demain. D'accord, c'est vraiment le truc que je ressens. Votre énergie en fin de semaine. On adore. Alors, on n'adore pas du tout. 5 de denier. On se sent froid, en fait. Pareil, c'est la même dynamique. C'est-à-dire que là, on est pareil pour le tas de précédent. Je sais plus c'était quoi. C'était... oh là là. C'était choix précédent parce qu'on avait eu une bonne carte ici dont je ne me rappelle plus. Et ici... il est impératif que je choisisse qu'un tard, hein, parce que vraiment, sinon on va pas s'en sortir. Et ici, on a quoi? On a le 5 de pentacle, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose financièrement, ok, on a de la motivation, ça, mais financièrement, ça suit pas. On reste dans le froid, on reste dans la précarité émotionnelle, précarité affective, précarité de connaissances, ça reste précaire, ça reste... Ah, il y a quelque chose qui manque, en fait. Il y a des lacunes à combler. Comme je dis, ça peut être affectif au niveau des connaissances, au niveau du financier, au niveau des finances, ça va être compliqué. On va être dans un truc où mon argent, voilà, il y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose qui va faire faillite en fait. Soit, voilà, vous allez avoir un pic de motivation, mais malheureusement, on n'est pas sur un roi de bâton, on est sur un cavalier de bâton, et ce pic de motivation, il peut redescendre très vite à la moindre contrariété. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit un non. Voilà, ça peut être vraiment cette énergie du 5 de épée en mode un non n'est pas définitif, d'accord? Voilà. Un non n'est pas un. Voilà. Ici, on a comment ça s'appelle? On a le potentiel de cette semaine. Roi de bâton, bah ouais, d'être beaucoup plus endurant. Moi, je pense face à la défaite. Le roi de bâton, il a travaillé. Oh, mais en fait, on lui a tellement mis les bâtons dans les roues que vraiment, il ne peut que briller à présent parce que il passe au-dessus. Et en fait, c'est ça que je retiens, c'est-à-dire que je lisais Conversation avec Dieu et Dieu disait, en gros, si tu suis ta propre voie, ils te critiqueront, ils voudront te crucifier comme ils ont crucifié Jésus. Tu persisteras et certains voudront vraiment ta mort, vraiment voudront du mal, voudront te croire t'écrouler. Et persiste encore, ils vont tous t'aimer. Persiste encore, ils vont finir par tous t'aimer. Plus tu persistes, plus tu as finalement amené le monde à changer d'avis. C'est ce que je dis. C'est pas au monde de vous aimer. D'accord? D'aimer votre corps, d'aimer votre manière d'être. C'est à vous d'aimer votre manière d'être, d'avoir confiance en ce que vous faites. Et parce que vous avez confiance, les autres, au bout d'un moment, ils n'auront pas d'autre choix que de vous aimer, puisque ils auront fini de vous détester, ils vont vous aimer. Ou justement, on n'aura pas d'autre choix que de vous dire oui. C'est-à-dire que nous aurez tellement persisté malgré les non, que finalement, on n'aura pas d'autre choix que de vous dire oui. D'accord? Donc, n'abandonnez pas à la moindre contrariété. On est vraiment sur un truc, oh, voilà. Ce qui pourra bloquer la maison de Dieu, bah en fait, c'est cette envie de... Franchement, la maison de Dieu, c'est que... Franchement, avec cette maison de Dieu, je ressens que la tour, c'est vraiment... Il y a certaines choses qui vont péter. En fait, c'est... Ne pétez pas un câble face aux imprévus. Parce qu'il y aura des imprévus. En fait, les imprévus vont vous mettre à rude épreuve. Parce que vraiment, vous allez être peut-être à la fin de la semaine vraiment éprouvé. Parce que boum, 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 que des non, que des imprévus, que des refus. Et finalement, ça va vraiment beaucoup vous décourager. Et
c'est que des imprévus, que des coups de massue sur la tête, des coups de foudre, mais pas dans le bon sens, c'est-à-dire vraiment bam, bam. Et c'est plusieurs impacts, voilà, le cerveau, il finit par plus fonctionner à force de se prendre des impacts, des impacts, des impacts, des impacts. Ça va finir, voilà, c'est pas rien. On vous dit de rester confiant, mais ce qui vous attend cette semaine, c'est pas rien quand même. Vous allez prendre un coup de massue au niveau du mental, il va être vraiment affecté. Parce que la maison de Dieu, c'est pas les fondations qui se détruisent, c'est vraiment la tête qui se détruit et vraiment, vous risquez de péter des câbles, d'accord? Donc évitez de péter des câbles face aux événements de la vie, face aux vicissitudes de la vie. Vous allez être, voilà. Pourquoi, voilà, on peut être dans la question, mais pourquoi ça marche pas en fait? D'accord? Donc, on sent que c'est ça qui peut bloquer ce sentiment de toute façon, je continue ma vie, je continue ma route, je continue. Parce que on se dit, mais purée, mais j'ai la poisse, merde! Non, vous n'avez pas la poisse, c'est juste la vie. Il y a beaucoup de maisons de Dieu, c'est pas sympa. Professionnellement parlant. Bah, en fait, professionnellement parlant, drôlement, c'est qu'on a le roi de denier. C'est-à-dire que soit, alors, professionnellement parlant, ça peut très bien se passer. Mais on peut se reposer aussi sur nos acquis, sur nos lauriers, parce qu'on, je sais pas, on a cette peur voilà, peut-être au niveau professionnel, j'ai l'impression qu'on veut stabiliser les choses. C'est-à-dire qu'il faut absolument que le matériel soit stabilisé. On est vachement concentré sur les finances, beaucoup moins dans le charisme, dans la séduction, dans ça me plaît, ça me séduit, ça me branche, j'inspire. On est plus dans le truc avec ce roi de denier de l'importance, c'est ce que j'amasse. J'ai rien à prouver, c'est cet orgueil en fait qui vous caractérise. Mais moi, comment moi je ne peux pas y arriver? Comment moi ça m'arrive à moi et pas aux autres? C'est vraiment ça. Parce qu'avec cette maison de Dieu, j'ai l'impression que c'est voilà. Ouais, mais voilà, donc en fait je ferme ma grande gueule de merde, d'accord, ma grande gueule, ouais, il y a... Aussi ce que je vois comme déséquilibre au niveau de ces deux cartes, c'est que le roi de bâton, c'est aussi l'indépendance. Et les vicissitudes de la vie vont vous pousser peut-être à être dépendant, à vous dire j'ai besoin de quelqu'un, sans la personne je vais m'écrouler, sans la personne, voilà. Et justement on va faire écrouler votre monde pour vous montrer, mais en fait, le monde s'est écroulé, mais tu es morte. Cette personne, tu es morte. Mais au niveau, il y a une victoire au niveau du travail. Hein. Voilà, non ça va. Bon, vous n'avez plus rien à prouver, oui, il y a une victoire, il y a une belle victoire, il y a quelque chose de très beau qui vous arrive au niveau du travail. J'ai rien dit, je ferme bien ma bouche, j'ai rien dit par rapport à tout ce qui est précédent. Ça va, vous allez y arriver. Vous êtes combatif, vous allez récolter ce que vous avez semé et vous allez récolter, voilà, vous méritez les fruits de... Voilà, vous n'avez plus rien à prouver parce que vous avez fait le nécessaire, vous êtes ancré, vous êtes dans la maîtrise de votre travail, de votre maîtrise... Au niveau professionnel, on a un statut, on augmente... notre salaire, je sais pas, ça, enfin, on est satisfait, on est reconnu, vraiment on est établi. Et ici, où on peut commencer à vivre de quelque chose, d'accord. Et c'est une victoire par rapport à tout ce qu'on a fait. Il y a un truc qui est arrivé au niveau professionnel, au niveau de vos projets, qui va faire que, ouais, mais quand même, je me suis battue, quoi. D'accord. Ça va aller. Donc si vous cherchez du travail... Voilà, vous allez avoir des entretiens, ça risque d'être fructueux. Voilà, vos efforts vont payer, d'accord? Un premier temps. Le sentimental, le pape, il est quand même arrivé à l'envers. Bon, on va voir le reste. Est-ce qu'on va voir un angle? C'est cool? Ok. Alors, il est possible. Alors, le pape, c'est quand même l'engagement, c'est quand même les principes, c'est quand même les croyances limitantes. Mais avec cette carte à l'envers, donc dans notre histoire, je veux être l'acteur, le metteur en scène, le scénariste. C'est-à-dire que non seulement c'est moi qui fais tout, du coup je m'imagine les choses sans les vivre, et en plus je prends toute la place. Je ne te laisse même pas la place de me montrer à quel point tu m'aimes. Bref, on va arrêter ça. Et puis, ce n'est pas ce que tu crois. Il y a de l'amour derrière ce côté un peu... ce n'est pas... Derrière, c'est convenance. Derrière, c'est ce froid, ce côté un peu gnangnan, un côté un peu... C'est comme ça et c'est pas autrement. Il y a cette... voilà, il y a cette idée de... Il y a de l'amour dans ça. D'accord. Si c'est... Il peut y avoir... même si en ce moment, vous voulez un engagement avec quelqu'un, vous voulez des...
J'ai l'impression que vous voulez un engagement avec quelqu'un, avec un homme en particulier, que vous admirez beaucoup, qui peut avoir... je sais pas comment vous dire. En plus, on a la papesse, on a un couple en d'autres paquets, on a la papesse, on a le pape. Et pour moi, c'est vraiment... non, ça va être une bonne semaine. Franchement, je sais pas pourquoi je parle mal comme ça. Non, ça va être beau. Il peut avoir un engagement. Cette volonté de s'engager. Que peut-être il y ait des explications, qu'il y ait des échanges, qu'il y ait des communications, mais des échanges plus de connaissances. Peut-être vous êtes en train de faire connaissance avec quelqu'un et vous allez vous rendre compte que cette personne est très cultivée. Si vous êtes célibataire, ça peut être ça. Vous allez vous rendre compte à quel point vous avez des choses à vous dire, des choses à communiquer, des choses à partager avec l'autre, des choses à apprendre aussi de l'autre. Ouais, c'est vraiment ça, c'est ce côté très spirituel, ce côté on s'entend bien. Ça peut être une nouvelle rencontre, hein. Justement, vous décidez, je sais pas, voilà, il y a un événement qui fait que vous rencontrez des gens et que finalement, bah, cette personne, bah, ça va bien. Et que derrière les formalités, ce côté froid, il y a quand même de l'amour. Ce n'est pas ce que tu crois. Voilà. Que, en fait, vous n'avez pas toutes les pièces du puzzle. Et cette personne risque de se manifester cette semaine. Si on parle de personne, si on parle pas de personne, et qu'on parle de vous, je sais que je dis n'importe quoi, c'est que vous êtes quelqu'un qui avait compris que vous ne laissez pas assez de place à l'autre. Vous êtes dans le contrôle et vous ne vous laissez pas guider par votre spiritualité. Voilà. Que derrière, voilà, que derrière toutes ces... Je sais pas, genre, vous voulez plus vivre, expérimenter, voilà, les choses, plutôt que de les imaginer, de les conceptualiser dans votre imaginaire, dans votre mental. Aussi, vous pourrez donner beaucoup, beaucoup, beaucoup de bons conseils à des amis. Vous pouvez donner de bons conseils à des amis, franchement. Vous allez comprendre pourquoi, par le passé, on vous a dit non aussi, et pourquoi les choses n'ont pas pu être possibles. Vous allez comprendre également avec ce que je crois, voilà. Vous pouvez aussi montrer derrière à d'autres que bah regarde lui tu vois pas que c'est de l'amour qu'il te montre, tu vois pas ce que c'est ça. Vous pouvez être de très bons conseils au niveau sentimental cette semaine. Bon, je sais qu'on s'en fout, je sais qu'on n'est pas dans le pardon, mais on est dans le voilà. On peut compléter le pape, hein, je veux savoir. Ok, jugement. Il y a une prise de conscience au niveau du sentimental. Hein. Ah franchement, il y a eu un coup de pouce, il y a un coup de pouce de la providence là. On a deux arcanes majeurs. Cette semaine au niveau sentimental va être une révélation. Soit une personne que vous pensiez vraiment minime, qui vous montrait rien du tout. Peut-être cette personne vous la connaissez pas encore, mais ça, waouh, cette personne c'est un pape, c'est pas un, il en a dans la tête, cette personne en a dans la tête. Franchement, c'est quelqu'un de patriarche, quelqu'un avec qui on peut s'engager, c'est quelqu'un de ah ouais, je savais pas qu'elle était comme ça, elle est beaucoup plus spirituelle, beaucoup plus connectée à moi que je ne le pensais. Et derrière tous ces gneu de la vie quotidienne, voilà, on va se rendre compte, voilà. Ça peut être une personne du passé, mais comme ça peut être une nouvelle personne. Franchement, là, je dis des n'importe quoi, je raconte ma vie, je vous dis ce que je ressens, après, je sais pas. Alors, la vie quotidienne. Elle va être calme, hein, la vie quotidienne. Franchement, ça va être le repos. Il n'y aura pas grand chose à dire en plus. Mais j'ai l'impression que la maison de Dieu, c'est plus au niveau sentimental. Alors, peut-être, est-ce qu'on vous dit pas que... Est-ce que, justement, ce pape, il vous... Ouais, est-ce qu'il n'y a pas... Vous changez de jugement par rapport à quelqu'un? Est-ce que vous n'êtes pas dans la dépense par rapport à cette personne? Bon, alors pourquoi on vous met ce centre de denier? Moi, je comprends pas. Oh, même je casse tout, tellement je suis en colère. Il y a un homme qui va faire un retour, peut-être. 9 de denier, on dirait que ok. Vous vous sentez peut-être seul, alors... Ah, voilà, j'ai compris. J'ai compris, j'ai compris. Ok, 5 de denier. Vous vous sentez seul alors que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul à vivre ce que vous vivez. Vous n'êtes pas seul à... Vous n'êtes pas maudit. Vous n'êtes pas délaissé de l'univers. Vous n'êtes pas... Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas obligé de vivre ces choses-là toute seule. Si tu as besoin d'aide, tu vas demander de l'aide. Ok, il te manque de l'argent? Allô, est-ce que tu peux me prêter de l'argent? Je te rembourserai plus tard. Sachez demander de l'aide, en fait. D'accord? Ça, en fin de semaine, ça va être un peu compliqué. Alors, pourquoi on me dit ce 5 de denier? Ouais, on vous... Oh là là...
Il y a ce besoin d'aide, on a besoin d'aide. Et, et en fait, c'est comme si on montrait que ouais, tout va bien, mais en fait, on a besoin d'aide, on est vulnérable, beaucoup plus vulnérable. Montrez votre vulnérabilité, personne ne va vous tuer. Hein. D'accord. Waouh, cette guidance, je ne comprends pas où elle part. Voilà, pourquoi on met ce 5 deniers? Parce qu'on veut vous faire prendre conscience que vous n'êtes pas aussi mal loti que vous ne le pensez. J'ai l'impression que c'est les mêmes personnes, mais que ça, il y a une partie de vous qui a un froid, qui se sent, qui a besoin de réconfort, et n'hésitez pas à en demander, en fait. Alors que vous, et il y a beaucoup de vous qui accueillent les autres, qui donnent aux autres, machin, mais j'ai l'impression que, bah, faites-le vous pour vous. Je sais pas comment vous expliquer, mais je sais que vous n'allez pas comprendre la guidance, c'est énervant. Voilà. On vous dit arrêtez d'être toujours dans le, de vous croire toujours dans vous pleurnichez ou c'est pas une critique mais vraiment de vous dire mais waouh mais regardez-vous en fait. Soit arrêtez de cacher votre vulnérabilité, soit arrêtez de vous croire tout penaud, tout froid, malchanceux. Vous êtes quelqu'un, genre un peu de vision s'il vous plaît. Oh, oh, oh. Alors, il y a une personne qui va revenir, et l'amour. Elle sort rarement cette carte, hein. Sexualité. Bon, l'amour, hein, le sexe. Oui, on vous conseille de faire l'amour, de faire ce qui vous plaît, d'arrêter de vous mettre de côté, aller chercher ce qui vous manque. Peut-être aussi, c'est ça le valet de bâton. Ah ouais, d'accord, bon, d'accord. Moi, je dis que... Donc je comprends mieux ce potentiel. Vous avez le potentiel de briller et d'attirer la sympathie de tout le monde en fait. Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas seul. C'est pas parce qu'on vous dit non que ou vous a dit non précédemment que ici voilà vous êtes un cavet de bateau. Enfin, reconnaissez votre victoire en fait. Reconnaissez tout ce que vous avez traversé et c'est fini en fait. Rendez-vous que quand est-ce que je vais voir le bout du tunnel? Vous voyez déjà le bout du tunnel. C'est juste que bon, c'est pas, vous ne le voyez pas de la manière dont vous pensez que vous l'auriez vu. Mais voilà, moi je dis sexualité, faire l'amour, tout ça, oui, oui, faire ce qui vous plaît, ce dont vous avez envie. En plus, regardez, 1 plus 16, 1 plus 6, 1 plus 6, ça fait 7. 7, on avance, quoi. Ah, ah. Franchement, s'il y a des occasions de... donc on y va. Franchement, il y a quelqu'un qui revient vers vous. Un homme. Je vous fais de gros bisous. I love you so much. Vous me raconterez dans les commentaires, s'il vous plaît, parce que vraiment, il faut que ça se manifeste là. Il faut qu'on me dise comment ça s'est mué, parce que là, je suis trop curieuse. Bisous, bisous, bisous. Voilà, bienvenue au choix numéro 3, bienvenue dans votre guidance du 38 mai au 5 juin 2022. Je suis excitée comme une puce, excusez-moi. Donc on va commencer à voir les informations que nous avons là-bas. Là je pense qu'ici maintenant je vais définir cette place comme les énergies de la semaine passée que vous gardez quand même. En rentrant alors le masque qui tombe. Oh putain ah association de cartes magiques, diaboliques, chic, choc, vraiment. Ah les gars, surprise. Vous n'êtes pas prêts. Vous allez avoir des putains de surprises. J'espère que c'est un retour sentimental et des petits bisous partout de votre autre. Ou des putains de promotions, des opportunités de malade. Ou justement, vous allez vous surprendre vous-même parce que vous êtes des gens bien. Vraiment, les masques tombent. Les discussions cœur à cœur, surprise. Ah, la vie. Oh là là. Ou justement en enlevant votre masque, c'est là que vous accueillez des surprises. Mais non. Je suis émue. Je suis émue par tant de positivité. Je suis excitée aussi. Choix numéro 3, votre état d'esprit en entrant dans ce début de semaine. Bon, vous êtes dans le 10 de coupe. Bon, voilà, vous êtes empli.
empli de bons sentiments, empli de vraiment de joie, empli de... Oui, empli de joie, empli de... Voilà, vous êtes comblé, vous êtes dans le bonheur, l'émerveillement, l'envie... Limite, un papillon voit, vous dit non, c'est la créature de Dieu, ça. Dieu est amour et paix, tout le monde, la famille, ça va bien. Dans le tarot de la nuit, on n'est pas sur une figure familiale, on est plus sur un truc... Purée, je me reconnecte à ma famille, qui sont les animaux, qui sont la nature, ma mère qui est Gaïa. Vraiment, voilà, c'est plus cette notion qu'on a, cette notion de « Mais qu'il est beau !» Le ciel bleu. Bref. Voilà. Et... voilà. Voilà. Donc, voilà. Ensuite, on y va. La fin. Page d'épée. Ok. En fait, on va commencer un nouveau cycle, on va renouveler. En fait, c'est ça, c'est que je pense que ce qui va arriver va changer votre schéma de pensée et vous allez comprendre que, en fait, j'ai tout à apprendre de la vie et que justement, j'ai beaucoup plus... En fait, je suis beaucoup moins limitée. Je peux apprendre encore plus, je peux être beaucoup moins limitée dans ma manière de faire, dans ma création. Je suis quelqu'un d'extraordinaire, merde. Voilà, c'est ce que je ressens. Maintenant, le potentiel de cette semaine, allez. La papesse. Alors, l'intuition. Alors, en plus, ça a été arrivé à l'envers, mais je vais quand même vous dire ce que je ressens. L'intuition, c'est vraiment l'intuition, suivre son intuition. Et il y a une connexion que vous avez profondément peut-être avec quelqu'un, avec quelque chose. Vraiment, la clairvoyance, l'intuition, la médiumnité peut se manifester cette semaine. Enfin, je dis des conneries, oh là là, mais je vais arrêter de vous faire peur, d'accord? Je sens que, ouais, ça va être, vous allez être très connectés, enfin, voir les synchronicités, comprendre les signes, les machins, voilà, il y a des choses qui sont à l'intérieur de vous, qui sont là, une connaissance qui est là, une connaissance voilà, là, cette semaine est là pour vous montrer qu'il y a quelque chose en vous que vous avez toujours eu et qui est là depuis que vous êtes enfant sans avoir appris les choses de l'école, des choses comme ça, qui est en vous, un talent inné en vous. Et en fait, mais il est là, tout simplement. Ou ça peut être aussi les secrets. Vous allez peut-être découvrir des secrets. Des secrets qui se cachent en vous, ou des choses qui vous étaient cachées jusqu'à présent et vous allez les voir. Ça peut être les morts, purée. Je suis désolée. Mais, oh purée, oh là là. La peur, ça bloque tout ça. Là, si je sors un petit 9 d'épée, c'est ça. Hein. Ah là là. Non. Oh, le magicien. C'est drôle. C'est drôle, c'est drôle, c'est drôle. Alors, ce qui peut bloquer cette énergie, c'est le magicien. C'est de vouloir commencer de nouvelles choses, en fait, simplement. Peut-être que vous faites... Au lieu d'approfondir sur une voie que vous avez déjà commencé, qui est déjà là, vous cherchez à approfondir d'autres choses, alors qu'il y a déjà quelque chose. Je dis pas que ce que vous allez approfondir d'autres est mauvais, mais je veux dire, pourquoi vous allez approfondir des trucs qui sont nouveaux pour vous, alors qu'il y a déjà un truc à approfondir, un talent, une aptitude à approfondir maintenant. Pourquoi chercher le nouveau? D'accord? C'est ça. Ça veut pas dire que si vous cherchez le nouveau, c'est mauvais, mais j'ai l'impression de vous dire, mais pourquoi tu recommences? Là, on a fait un pas, pourquoi tu fais un pas en arrière? En mode, non, je suis... C'est comme si vous avez fait un travail sur vous et qu'on vous donnait une promotion et où on vous dit, bon, bah maintenant, t'es apte, t'es apte, tu vas apprendre de nouvelles choses et le fait d'apprendre de nouvelles choses, de faire un second pas dans un côté un peu plus intuitif, un peu plus secret, du coup, pouf, ah non, non, je suis dégoûtant. On dirait que vous aimez être les nouveaux débuts, rester dans le côté débutant. C'est pour ça que... on a l'impression que voilà, vous êtes dans des éternels recommencements. Est-ce que ce n'est pas vous voyez, il y a des choses qui... En plus, on a vraiment ce secret. Les choses qui vous étaient cachées vont vous être dévoilées, hein, clairement, cette semaine. Donc, ça peut être aussi les choses que vous vous cachez à vous-même, voilà, qui vont être révélées. C'est pas forcément des aptitudes spirituelles, ça peut être tout simplement, au fond de moi, j'ai toujours su que j'étais fait pour ça, mais dans la vraie vie, tout ce que je fais, je fais tout le contraire de ce qui permettrait de développer ce que je sais, de développer mon talent que je connais, mais que je nie. Et en fait, voilà, vous cherchez des nouveaux débuts, à apprendre des nouvelles aptitudes, alors qu'il y a déjà des compétences, il y a déjà un potentiel. En fait, c'est ça, que vous êtes toujours dans l'éternel de « Oh, mais j'ai un potentiel, il faut que je le saisisse, de toute façon, j'ai un potentiel à saisir. » En fait, le sens potentiel, j'ai envie de vous dire, vous l'avez déjà saisi. Maintenant, continuez à l'approfondir. Pourquoi vous êtes là, oh non, vous êtes beaucoup plus en avance que vous ne le pensez. Voilà, j'ai envie de vous dire ça. Et là, on va vous montrer sa surprise. T'es avancé, en fait, arrête. Voilà.
J'espère que vous avez compris mes bails. Hein. Ça peut être aussi, je découvre par exemple, au fond de moi, j'ai toujours su que je voulais aller à la campagne, vivre auprès des fleurs, alors que là, vous voulez aller dans une nouvelle ville. Vous voyez ce que je veux dire? Au fond de moi, j'ai toujours su que je voulais une vie calme, spirituelle, et où j'ai toujours su que par exemple, j'étais lesbienne, alors que à l'extérieur, je ne suis sortie qu'avec des hommes, alors que je suis lesbienne. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, oui, au fond de moi, j'ai toujours su qu'il y avait quelque chose, mais c'est comme si on fait genre on l'a pas vu. Alors, au niveau du travail, c'est le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est vraiment cette sensation de flou, de trouble. C'est ce truc où on abandonne. Il y a quelque chose qui doit être abandonné ou mis en suspens temporairement, quelque chose qui doit être sacrifié parce que vous sentez que vous êtes appelé à vraiment spirituellement, c'est comme un appel, on vous appelle à développer d'autres choses en fait, à développer cette aptitude, cette qualité, vraiment il y a mais ce talent. C'est vrai que je vous ai parlé de l'homosexualité tout à l'heure, mais c'est ce qui m'appelait. Voilà, mais ça peut être aussi vous êtes ramené à l'évidence, en fait. Tout simplement. Vous quittez quelque chose. Donc ça peut se matérialiser par un licenciement. Donc surprise. Par quelque chose que vous devez abandonner, malheureusement. Parce que, bon, voilà, finalement, vous avez commencé un projet, mais finalement, vous avez pu... Voilà, vous vous rendez compte que peut-être il y a une prise de conscience où on se rend compte, putain, j'ai eu des illusions, et là, il faut que je purifie le vrai du faux, que je démêle le vrai du faux. C'est ça, en fait. C'est très, très fort. Hein. Le sentimental. On travaille toujours sur nous, on travaille à l'essentiel, on est très occupé par notre vie sentimentale, on essaye de faire en sorte que notre vie sentimentale soit comme... Ou justement, on essaye de travailler nos finances, notre métier, ce qu'on aime, pour pouvoir permettre à un jour avoir une famille, avoir un foyer, avoir des choses qui nous plaisent, tout simplement. On essaye de travailler sur nous pour pouvoir faire en sorte de mieux communiquer avec l'autre. On travaille sur sa relation, en fait. On affine les choses, la communication notamment. Et là, c'est l'autre à l'envers. Vous affinez les choses. Qu'est-ce que vous voulez réellement? Qu'est-ce qui est l'essentiel pour vous dans une vie sentimentale? Et là, il n'y a pas de compétition, puisque je sens que vous êtes seul. Ouais, je te désire pas, je perds la foi. J'ai pas perdu la foi en l'amour, mais c'est vrai que là, c'est bizarre. Bon, on va compléter l'autre. Il n'y a pas de rancune. Et il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à guérir par rapport à l'autre. Et vous êtes en train de travailler sur ça. Peut-être justement, vous êtes en train d'essayer, que vous savez que pour vous épanouir dans votre vie sentimentale, il faut travailler votre hobby. Peut-être que votre vie sentimentale, vous l'avez occultée. Et vous êtes passionné, vous vous mettez... Votre amoureux, votre autre, maintenant, c'est votre hobby, en fait. Ça peut être ça, vous êtes amoureux de votre travail, que voilà, vous décidez que vous allez former un couple avec vous, votre travail et l'autre, en fait, dans le futur. Et je pense qu'on est vraiment sur... Je m'occupe de moi, de ce que je veux, moi, de mon hobby, de ce qui me passionne, etc., etc. C'est vraiment ça. Alors j'aimerais quand même compléter, parce qu'il y a une opportunité, on dirait. Hein. Il y a quand même un renouveau, un nouveau cycle, un nouveau départ qui est là. Alors, sentimentalement parlant et professionnellement parlant. Alors, sentimentalement parlant... on adore. En fait, il y a vraiment quelque chose de très douloureux qui est là. Et justement, vous essayez de détourner votre attention. Peut-être vous avez vécu des choses très douloureuses, en rupture, des choses comme ça. Des mots durs, des choses que vous n'avez pas oubliées. Et là, on se concentre dans son travail pour ne pas se laisser déranger. On ne veut pas penser à la rancune. On ne veut pas forcément penser à la guérison non plus. Et des choses comme ça. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on est concentré sur notre 8 de denier. Ici, on a le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est... Ouais. En fait, on croyait tout savoir, mais finalement, on va se rendre compte qu'on va devoir abandonner une croyance, quelque chose dans le travail. Voilà, dans notre recherche, ça va être un peu trouble aussi. Très, très compliqué. Ensuite, on a quoi? On a, au niveau du quotidien, on a le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est justement l'indépendance. L'indépendance, on y va, on est sympathique, on avance, on est indépendant dans tous les cas. D'accord? Donc, c'est un peu ces choses-là.
qui sont assez... voilà, c'est l'indépendance surtout qui est mis en avant. Sur le bâton, ça montre aussi qu'on a envie de... Voilà, on est charismatique, on est séduisant, on séduit, on plaît. Et c'est ça qui est le plus important. Voilà. Donc, il y a cette volonté d'avancer quand même. On veut vraiment... C'est comme si... il y a des surprises, mais elles viennent où, les surprises? Et avec l'as de bâton, du coup, on recommence un nouveau cycle. On saisit une nouvelle occasion, une nouvelle opportunité. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Ah non, on va voir la suggestion, le conseil de votre semaine. Le temps. Ne prenez plus, voilà, le temps n'est plus quelque chose, voilà, vous n'avez plus besoin de prendre le temps, allez-y, ne perdez plus de temps, n'essayez, voilà, n'attendez plus, faites les choses, voilà, on dit pas de vous précipiter, mais voilà, c'est le rêve, donc voilà. Alors, je vais vous laisser avec... voilà, on a le rêve inversé, donc du coup, bon, il est temps de... Il n'est plus le temps à la... Voilà, on a aussi ce côté où on n'est plus... ce n'est plus le moment de rêver, le temps n'est plus à la rêverie, le temps est plus à l'action, à saisir des opportunités. Voilà. Mais je sens vraiment que vous avez des opportunités, même au niveau sentimental, hein. Enfin, voilà, il y a des occasions qui vont être présentées, il y a des envies qui vont être présentées. En tout cas, je vous fais de gros bisous, je vous aime, et puis je vous dis à une prochaine fois.